Tu sais, moi, je n'ai pas de bons cheveux. Mes cheveux sont bizarres. C'est toujours façon et tout. Donc, tu as de la chance d'avoir de beaux cheveux naturellement. Donc, c'est normal que tu aies autant de cheveux. C'est normal que tes cheveux soient aussi beaux. Je m'appelle Gimgo Sarah, copromotrice de la marque Capillaire Top. Et dans cette vidéo, nous allons parler des différentes excuses que les gens donnent en général pour ne pas prendre soin de leurs cheveux, pour fuir cette responsabilité-là. Rentrons dans le vif du sujet. Et si tu ne l'es pas encore, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. En général, les gens donnent énormément de d'excuses pour ne pas prendre soin de leurs cheveux, pour fuir cette responsabilité, parce que c'est une responsabilité que tu prends lorsque tu décides de prendre soin de tes cheveux. Et donc, beaucoup fuient cette responsabilité euh, en prenant ou alors en donnant des excuses variées. J'ai listé quelques-unes, deux ou trois par là, pour vous expliquer certains points. Voilà. La première excuse, c'est je n'ai pas le bon cheveu. Je n'ai pas le bon cheveu. Il n'existe pas de bons cheveux ni de mauvais cheveux. Tout ce qu'il existe, ce sont des cheveux. Rien de plus. Rien de plus. Je ne fais pas de magie pour avoir des cheveux longs. Je ne fais pas de magie pour prendre soin de mes cheveux. C'est pas la magie, c'est quelque chose qu'il faut que tu décides de faire et tu vas le faire. Oui, la génétique joue un certain rôle là-dedans. Ça, c'est clair. Moi, j'ai la chance d'avoir une forte densité, d'avoir des parents qui ont beaucoup de cheveux sur la tête. Donc, j'ai beaucoup de cheveux sur la tête, oui. Mais ça ne veut pas dire que celle qui aura une moins forte densité que moi ne peut pas prendre soin de ses cheveux. C'est stupide de penser ça. Ça n'a aucun rapport. Moi, par exemple, vous le voyez, je n'ai pas de cheveux noirs. Parce que en général, les gens pensent que lorsque ton cheveu n'est pas noir, ce n'est pas un bon cheveu. Like, c'est juste la couleur de tes cheveux. Et moi, j'adore même ce marron-là parce que ça me donne un effet teinture et tout. C'est ma teinture naturelle. Donc, voilà. Je n'ai pas des cheveux noirs. J'ai les cheveux marrons. Et quand je dis marron, c'est réellement marron, de telle sorte que lorsque je n'en prends pas soin, ils sont tellement ternes. Et un marron terne, ça fait bizarre, c'est pas beau, forcément beau à voir. Donc, il faut le magnifier pour qu'il soit beau. Et le magnifier, c'est en prendre soin, tout simplement. Ça, c'est le premier point. Donc, ne dis pas que je n'ai pas de beaux cheveux, je n'ai pas de bons cheveux et tu n'en prends pas soin. Si tu penses que tu n'as pas de beaux cheveux, le fait de ne pas en prendre soin les rendra encore plus moches. Enfin, dans ta vision des choses, ça les rendra encore plus moches. Donc, vaut mieux en prendre soin pour apprécier tes cheveux et les aimer. Ça, c'est le premier point. La seconde excuse, c'est mes cheveux sont trop durs. Est-ce que vous savez même que c'est même parce que vos cheveux sont durs que vous devez en prendre soin? Est-ce que vous savez ça? Parce que le fait d'en prendre soin va faire en sorte que va assouplir vos cheveux et vous n'aurez plus, ce ne serait plus une torture de vous peigner les cheveux. Je vois beaucoup d'enfants pleurer pendant qu'on leur fait les tresses. Elles pleurent à chaudes larmes pendant qu'on leur fait les tresses. Parce que les cheveux sont durs, c'est difficile à coiffer, difficile à peigner. C'est normal, si vous ne prenez pas soin de leurs cheveux, ça va être difficile. Comme toute chose, je le dis. Donc, prendre soin de ses cheveux va faire en sorte que vos cheveux seront nourris, vos cheveux seront en santé, vos cheveux seront souples. Et tout ça va vous permettre même de diminuer la fréquence des tresses, diminuer déjà
vous n'aurez plus besoin de vous défriser. Je parle pour celles qui se défrisent. Vous n'aurez plus besoin de vous défriser parce que vos cheveux seront souples, tout simplement. Et vos cheveux seront souples. Franchement, je sais même pas comment défendre ça. Quand quelqu'un me dit ça, je ne sais pas souvent trop quoi lui dire parce que le fait d'en prendre soin assouplit les cheveux. Ce n'est que ça en fait. Moi, avant de commencer à prendre soin de mes cheveux, j'avais des cheveux qui cassaient les peignes. Du genre, tu, je n'ai même pas de peigne ici. Tu prends un peigne, hein, tu me mets dans mes cheveux comme ça là. Et il y a aussi la façon de peigner. Ça, c'est aussi un tellement gros point. C'est un point énorme. On ne peigne pas les cheveux de la racine aux pointes. C'est de pointe vers la racine. Donc, c'est progressif. Et maintenant, j'avais des cheveux, comme je disais tout à l'heure, qui cassaient les peignes. Quand je dis ça à quelqu'un aujourd'hui, et la personne me voit marcher avec mes cheveux lâchés comme ça, la personne n'y croit pas. Elle doute. Elle est là en mode, non, c'est faux. Tu dis ça juste pour que j'achète tes produits. Tu dis ça juste pour que, voilà, je fasse comme toi. Je m'en fiche que tu fasses comme moi. Ça te regarde. Je m'en fiche royalement que tu portes tes cheveux lâchés comme les miens. Mais je trouve important que on ne transmette pas cette mauvaise manière de prendre soin de nos cheveux à nos enfants. Là, c'est important. C'est faire en sorte qu'un enfant, une petite fille, grandisse en appréciant la nature de ses cheveux. C'est important. Au moins là, elle ne va pas aller se faire du mal parce que il faudrait qu'elle ait un cheveu lisse, parce que le cheveu lisse n'est pas dur, le cheveu lisse n'est pas ceci. Moi, je connais des personnes, hein, elles défrisent leurs cheveux, mais même jusque-là, elles ont du mal à peigner leurs cheveux. Je dis, même étant défrisées, elles ont du mal à peigner leurs cheveux parce que ça fait mal. Et imagine, tu as un cuir chevelu sensible, tu vas mettre un produit qui va encore plus le rendre plus sensible. Imagine, comment ne pas avoir mal lorsqu'on te touche simplement le crâne comme ça là. Et dans tout ça, ils vont aller se faire les rastas, les passe-mèches, longs jusqu'aux fesses. Like, tu as un cuir chevelu sensible, tu fais des tresses, des rajouts longs jusqu'aux fesses. Connaissant le poids des mèches, non, c'est pas possible. Non, c'est réellement pas possible. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est cher. C'est cher de prendre soin de ses cheveux. Ça ne coûte pas plus cher que acheter des mèches, ça ne coûte pas plus cher que acheter un défrisant, ça ne coûte pas plus cher que acheter des produits pour les défrisants et tout ce qui va avec, ça ne coûte pas plus cher que acheter les produits pour entretenir les mèches que vous achetez, ça ne coûte pas plus cher que tout ça. Ça coûte ce que ça coûte. Et je dirais même que ça coûte moins cher que ça, en fait, parce que si moi je vois seulement quand j'ai commencé à prendre soin de mes cheveux avant ma marque capillaire, like, je ne dépensais presque rien du tout. J'avais 4 huiles principales. J'avais l'huile de Nîmes, j'avais l'huile de sésame, j'avais l'huile de balanite, j'avais le beurre de karité. Ça, c'était les huiles que je pouvais avoir facilement. Et je faisais avec, je m'en sortais super bien. Mes cheveux étaient magnifiques. Donc, et j'utilisais ce que je trouvais à la cuisine. Ce que je trouvais à la cuisine, j'utilisais. J'adore le masque à l'avocat. Celles qui disent que c'est cher, un avocat, ça coûte combien? Ça coûte combien? On peut avoir des avocats à 100 francs, à 200, à 300, dépendant de la taille de l'avocat, de l'endroit où tu achètes. Tu prends un avocat, tu l'écrases, même si tu ne rajoutes pas aucune huile, c'est déjà un soin en lui, tout seul, c'est déjà un soin. Tu l'appliques sur tes cheveux, tu le laisses poser, il fait son travail, et puis basta, tu rinces.
Arrêtez de dire que ça coûte cher. Ça ne coûte pas plus cher que de se coiffer. Ça ne coûte pas plus cher que d'avoir des rajouts. Il y a des rajouts, genre des greffes, des perruques qui coûtent 200 000 francs. J'ai vu déjà une perruque qui coûte 600 000. Like 600 000 francs. Plus du quart d'un million de francs CFA. 600 000 francs, j'ai déjà vu. Je suis restée devant la mèche et je me suis dit, si les gens vendent une mèche à ce prix, ça veut dire qu'il y a des gens qui en achètent. Forcément. Donc, franchement, il faut refaites vos calculs et vous verrez que ça coûte tellement moins cher de prendre soin de ses cheveux que d'acheter des mèches, des rajouts, des perruques tout le temps. Donc, ça, c'est un autre point. Le dernier point, c'est ce n'est pas propre. Ce n'est pas présentable. Je tiens à dire que si on trouve que nos cheveux afro, crépus, ne sont pas présentables, c'est une image, c'est dans la tête, c'est une idée reçue. En quoi est-ce que moi, lâcher mes cheveux comme en ce moment est moins présentable, moins propre qu'une fille aux cheveux lisses va laisser ses cheveux, ou alors que moi, porter une perruque lisse, c'est plus propre. En quoi? Si la perruque, je l'ai portée pendant un mois, je l'enlève et je la remets sur la tête sans la laver. C'est propre ça? Dites-moi un peu. Parce que je dis que non, ça fait sale, ça fait négligé. C'est dans ta tête. Tu prends une perruque, tu mets sur ta tête, tu la laisses lâcher, tu ne la coiffes pas, tu la laisses lâcher comme ça. Ça fait pas négliger ça fait pas sale, ça fait pas, ou alors c'est le fait de mettre la perruque qui te rend propre, qui rend ça propre. Même si tu mets une perruque sale, ça fait propre. Expliquez-moi un peu parce que je comprends pas. Et maintenant, présentable. Il y a des gens qui m'ont dit, non, je peux pas aller au travail avec les cheveux comme ça parce que ça ne fait pas présentable. Ok, pourquoi? Et même si tu trouves que porter tes cheveux lâchés, genre, je n'ai pas arrêté quelque part, lâcher simplement comme ça, ce n'est pas présentable. Tu peux simplement faire un chignon bas, tu peux faire un afro puff, tu peux faire, il y a tellement de variantes de coiffure ici pour les cheveux afro que franchement, il n'y a pas d'excuse pour ne pas prendre soin de ses cheveux. Il n'y a pas d'excuse pour laisser ses cheveux respirer de temps en temps parce que je n'ai aucun problème avec les gens qui coiffent leurs cheveux, qui font les rastas et tout. Franchement, ça ne me dérange pas tant que tu le fais pour changer de tête de temps en temps par-ci par-là, mais que ça ne devienne pas un automatisme genre je ne peux pas marcher avec mes cheveux comme ça parce que ils sont ci, ils sont ça, ils sont montés, ils sont descendus, ils sont allés à gauche, à droite. Non, ce n'est pas une façon de penser saine pour toi. Donc, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on s'éduque là-dessus pour enlever cette façon de penser là dans nos têtes parce que ça nous empêche de porter nos cheveux naturellement, ça nous empêche, ça nous met tellement de barrières, on se dit ça ne s'arrête que sur les cheveux. Mais franchement, j'ai gagné énormément de confiance en moi lorsque j'ai commencé à porter mes cheveux lâchés, lorsque j'ai commencé à assumer mes cheveux et à me balader en route avec les cheveux lâchés. Aujourd'hui, franchement, je m'en fiche. Je vais partout avec mes cheveux lâchés. Je dis bien partout avec mes cheveux lâchés. Donc, quand j'arrive, euh, je reçois encore aujourd'hui, pour ceux qui vont penser que non, quand c'est long, c'est plus facile, quand c'est long, c'est plus présentable. Jusqu'aujourd'hui, malgré ma longueur, j'arrive encore à certains endroits et on me demande, pourquoi tu ne te coiffes pas? Tu n'as pas d'argent pour te coiffer. Ça n'a aucun rapport avec si j'ai de l'argent ou pas pour me coiffer. Ça n'a aucun rapport. C'est simplement parce que j'aime laisser mes cheveux. Et en plus, qui dit aux gens que moi, lâcher mes cheveux comme ça, ce n'est pas être coiffé? Hello, hello. Vous savez combien de temps je mets pour avoir un résultat pareil?
Vous savez combien de temps ça prend pour faire un soin, pour avoir un joli résultat après? Combien de temps, comment il faut être patient pour avoir le fruit de son travail, je veux dire. Ça prend du temps. C'est un processus. Donc, se lever comme ça là et me dire, pourquoi tu ne te coiffes pas? Bon, déjà, je pense que je suis coiffée, mais si ce sont ces coiffures conventionnelles qu'on connaît, faire des rajouts, faire des tissages, faire des passe-mèches, mettre une perruque, non, je ne fais pas ces coiffures-là, simplement parce que j'en ai pas envie, c'est tout. J'adore les rastas, par contre, j'adore vraiment les rastas, j'aime beaucoup cette coiffure. Franchement, c'est le number one pour moi. Top du top des coiffures avec rajout, il est là, c'est le first. Mais ça fait quoi? La dernière fois que je me suis coiffée, que j'ai fait les rastas, c'était il y a 2 ans et demi. Si si je ne le fais pas, c'est parce que je ne ressens plus le besoin de le faire tout le temps. Je peux le faire une fois par là, une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3 ans, une fois tous les 1 an, mais c'est pas un must. Je suis pas obligée de le faire. Je peux faire 10 ans, je ne me coiffe pas. Un jour, je décide de me coiffer. Ouais, le mal, il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à se coiffer proprement dit. Le problème, c'est ne te coiffe pas parce que tu fuis la texture naturelle de tes cheveux. Ne te coiffe pas parce que tu fuis ton type de cheveux. Ne te coiffe pas parce que tu fuis la responsabilité de prendre soin de tes cheveux. Non. Et lorsque tu prends soin de tes cheveux, ne laisse personne te dire que non, ce n'est pas comme ça, non, tu n'es pas ci, non, tu n'es pas ça. Hello? Non, non, non. C'est toi. C'est toi qui décides de comment tu veux être présenté, de comment tu veux te présenter. Apprécie ta texture de cheveux et puis basta. Arrête. Je parle pour celles qui se défrisent. Franchement, j'écoutais encore une vidéo d'il y a 1 an de la chaîne Mon Afro Libre où elle partageait son expérience du défrisant, de, de comment est-ce qu'elle s'est défrisée et des conséquences que cela a eu sur sa santé à elle. Et franchement, ça fait mal. Ça fait réellement mal. J'ai, j'ai eu, j'ai ressenti la douleur comme si j'avais déjà posé un défrisant sur ma tête. Parce que j'imagine simplement la douleur. Quand j'ai simplement les maux de tête, comment ça fait mal, et que ce mal-là soit quelque chose que tu t'infliges à toi-même, ça fait mal. Ça fait mal à écouter, d'écouter à quel point les jeunes femmes, les jeunes filles se font du mal parce que prendre un produit que tu mets sur ta tête, qui va te brûler, qui va te laisser des plaies, que tu vas mettre des semaines, parfois même un mois, peut-être plus, à soigner. Pourquoi? Pour avoir des cheveux lisses, que tu peux simplement, oui, la chaleur, c'est pas bien, mais franchement, je préfère largement la chaleur, c'est-à-dire faire un brushing, un lissage, que de mettre une perruque. Tu peux faire ton lissage, tu le gardes 1 mois, 2 mois. C'est largement mieux que de mettre un défrisant sur la tête. Simplement parce que là, ce n'est que le cheveu qui est abîmé. Le cuir chevelu n'est pas autant affecté que ça. C'est clair que on va venir chercher le cheveu jusqu'à la racine pour le lisser. Mais au moins, ce n'est pas quelque chose que tu as brossé sur ton cuir chevelu parce que on met le défrisant sur le cuir chevelu. J'ai déjà eu à défriser des amis, des cousines, et franchement, c'est pas agréable du tout. L'effet déjà sur les mains, ça chauffe, ça te rend la peau molle à un niveau, ça fait mal, ça fait réellement mal. Moi, après avoir défrisé, sans avoir mis de gants, parce que je savais pas, sans avoir mis de gants, j'avais mal aux doigts. Quand ça rentre là dans les ongles, j'avais mal. Arrêtez d'infliger ça à vos enfants parce que franchement, ça fait mal en fait.
je sais pas quel mot je peux utiliser. C'est du genre, si tu sais pas prendre, si tu sais pas comment faire et que tu es franchement dépassé, encore mieux couper. Coupe ou alors fais un lissage, quoi. Je sais pas moi. Lave tes cheveux, prends un lisseur et puis lisse-toi les cheveux. Tu gardes ça pendant un mois, pendant le temps que tu veux. La beauté de ça, c'est que dès que tu mets l'eau, tu retrouves tes cheveux, tu laves. Tu peux même faire ça toutes les semaines. Et franchement, c'est mieux que tes cheveux, euh, que tu aies les cheveux abîmés par la chaleur, que utiliser le défrisant qui aura des répercussions à long terme sur ta santé physique. Là, le lisseur aura des répercussions sur ta santé capillaire. Ça, c'est clair. Mais je ne demande pas non plus d'aller abuser du fer. Tu peux le faire une fois de temps en temps, tu fais un lissage et puis basta. Tu fais ta vie. Tu peux faire des tresses. Si vraiment tu ne veux pas t'asseoir et prendre soin de tes cheveux, prendre ces responsabilités-là, prends au moins la responsabilité de prendre soin de ta santé personnelle, ta santé physique personnelle. C'est assez, pas assez, c'est très important. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me lâcher un pouce bleu, à me dire en commentaire ce que tu fais. Si tu prends soin de tes cheveux, quels sont les préjugés ou alors les excuses que tu avais avant. Quelles sont les excuses que les membres de ton entourage te donnent encore jusqu'aujourd'hui pour ne pas prendre soin de leurs cheveux, si c'est le cas? Et si tu prends soin de tes cheveux, quelles sont les astuces ou alors qu'est-ce qui t'a motivé à prendre soin de tes cheveux? Moi, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo pour pas que ce soit trop long. Et si tu as apprécié n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On se dit à la prochaine dans la prochaine vidéo. Bye. À la prochaine dans la prochaine vidéo. Bye bye.